Je crois qu'il faut le dire et le redire, nous ne pouvons pas passer du rôle de protecteur à prédateur. Les nouvelles mesures prises par le secrétaire général sont sans précédent. Des noms de pays sont cités. Des contingents entiers de pays sont renvoyés dans leur pays d'origine. Nous avons lancé, ce qui n'était pas fait ailleurs, des patrouilles pour justement contrôler nos propres troupes et nous assurer que dans les heures où elles ne sont pas occupées aux missions de protection de populations civiles, qu'elles se tiennent dans les casernes pour que précisément nous puissions avoir un meilleur contrôle. Le secrétaire général vient de le proposer dans son rapport qu'on ait la possibilité d'avoir des cours martiales qui soient établis sur le terrain, avec la capacité que nous aurons désormais d'identifier assez rapidement les indices qui permettront d'établir la responsabilité justement des auteurs. Ce peuple a envie de tourner la page. Et nous le voyons depuis cette élection confirmée par la Cour constitutionnelle. Je crois, et il faut absolument appuyer les Centrafricains dans ce sens, que le pays est prêt à tourner la page. Ce pays a d'énormes défis à relever. Le premier, la réconciliation nationale. Mais certainement aussi la question de la sécurisation du pays. Et qui n'est pas seulement une question, un défi militaire, mais c'est d'abord la volonté des Centrafricains à se retrouver autour d'un contrat social renouvelé. Cette volonté de vivre ensemble. Et je crois que ça va être le grand défi de cette nouvelle administration. On a encore beaucoup trop de communautés armées, au-delà des groupes armés eux-mêmes. Il va y avoir aussi certainement l'épineux problème du retour des réfugiés. Et toute la question de l'assistance humanitaire. On est dans un pays où la moitié de la population, près de 2 600 000 personnes, vivent au-dessous du seuil de pauvreté et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Donc nous avons là un immense chantier qui attend les nouvelles autorités, mais dans lesquelles, je crois, elles peuvent compter sur l'appui le plus fort possible des Nations Unies et de la communauté internationale.